Hey tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un débrief, du moins un récap, un résumé du Battery Day. C'est ce grand jour où Tesla a dévoilé plein d'annonces et une nouvelle technologie de batterie. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Lors du point annuel, Elon a fait un topo rapide sur l'impact de Tesla en 2019 ainsi que les livraisons. Bon, les résultats on les connaissait déjà, mais les 3 Gigafactories en construction disposent de plus en plus de méthodes rapides. Bon, ce qui nous intéresse c'est le Battery Day, aussi surnommé la keynote de Tesla. Allons-y. L'objectif de Tesla a toujours été de démocratiser l'électrique et accélérer la transition énergétique. Pour cela, Elon nous rappelle qu'un monde viable fondé autour de cette transition a 3 critères. C'est d'abord la production d'énergie, donc il y a le solaire ou l'éolien, les dispositifs de stockage, les Powerwall, les Megapacks ou autres, ainsi que les véhicules électriques. Pour cela, il faut passer sur la technologie batterie. Tesla nous a présenté au Battery Day une nouvelle technologie de cellule, la cellule 4680, une technologie sans languette, plus grosse que sa petite sœur, la 2170 présente sur les modèles 3, tout en ayant une densité énergétique plus élevée, avec un rapport de puissance-masse très intéressant. Mais la question que vous pouvez me poser, c'est pourquoi Tesla veut produire ses propres cellules? Et bien la réponse est simple, la demande sera de plus en plus importante dans les prochaines années, et ses partenaires KTL, LG et Panasonic seront débordés par la demande. Donc Tesla doit produire aussi des cellules pour le futur. Tesla prévoit en 2022 un cap de production de 100 GWh. Et en 2030, voire même avant, Tesla souhaite atteindre les 3 TWh et du moins à l'objectif. La quantité demandée est astronomique, c'est pour cela que Tesla avec Roadrunner a testé sa chaîne expérimentale. La méthode de fabrication des cellules s'inspire de l'industrie de l'impression ainsi que du soda, du moins c'est la mise en bouteille. Cette première chaîne apporte une production de cellules de 20 GWh avec un rendement 7 fois supérieur aux fabrications actuelles. Néanmoins, cela prendra du temps à atteindre. Elon Musk et Tesla estiment qu'une production à très grand volume arrivera vers 2022, pile poil quand une pénurie de cellules sera visible. Même si la conception et la mise en place de ces machines travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est efficace, il faut quand même s'intéresser à l'architecture très importante autour de la cellule. Cette cellule 4680, donc 46 mm de diamètre et 80 mm de hauteur, donne la puissance est 6 fois supérieure, ce qui correspond à une autonomie de 15% supplémentaire. La variable passe déjà par cette forme cylindrique. On la connaît déjà, permettant d'avoir une production rentable avec un volume de production élevé. Mais ses performances tiennent aussi de sa composition. En effet, les 4680 présentent une réécriture fondamentale de l'histoire des cellules de batterie chez Tesla. Le premier défi, c'était le silicium. Il est aujourd'hui en faible quantité sur l'anode pour une raison simple. Il gonfle lorsqu'il est chargé avec du lithium. Et le silicium adore gonfler. Néanmoins, le silicium, c'est l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène, ce qui en fait le produit le moins cher et facile à acquérir. En fait, le sable n'est que du dioxyde de silicium. Tesla a donc trouvé un compromis avec le silicium en travaillant sur l'élasticité, ce qui offre une autonomie sur les futurs véhicules de plus de 20%. Bon, l'anode n'est pas le composant le plus onéreux sur une cellule. Le plus onéreux, c'est la cathode. Cette bonne vieille cathode qui est présente sur les anciennes générations est beaucoup trop longue à produire. En fait, il faut faire beaucoup trop d'opérations qui prennent pas mal de temps, qui sont coûteuses et qui utilisent des solvants. Alors donc, déjà les solvants, ça c'est dangereux. Et en plus, c'est pas sympa pour la nature. Cette vieille cathode, c'est la cathode dite humide. Mais Tesla arrive avec une cathode bien plus sympathique, dite sèche, qui elle sera composée principalement de nickel. Présence de nickel est égale bannissement du cobalt. Le cobalt, c'est cher, puis c'est un sujet très controversé avec ce qu'il se passe au Congo. Du coup, cette cathode est cool, car elle est beaucoup plus facile à produire, avec un impact environnemental et social quasi neutre, mais avec un coût de production en nette baisse, et c'est le plus important. Après, attention à l'approche de la cathode, car elle est différente en fonction des objectifs et des véhicules. Une cathode en fer est plus intéressante pour les packs, les modèles 3, ainsi que le prochain véhicule à 25 000 $. Deuxièmement, autour de l'aspect grande autonomie, la cathode nickel plus manganèse est plus intéressante pour la modèle S, X, Y et le Powerwall. Et quand on part du côté de densité énergétique très élevée, ce qui est un critère important sur le Semi et le Cybertruck, la cathode en nickel est plus adaptée. Pour faire simple, cette nouvelle cathode provient de la technologie Maxwell qui est appliquée. On voit qu'on a une pâte formée par une poudre, formant ainsi la cathode. La majeure partie des procédés de fabrication marche comme un système de papier toilette. On enroule tout et on assemble. L'effet rouleau papier toilette s'inspire de l'industrie de l'imprimerie, alors que l'assemblage sur le côté du transport des structures s'inspire lui de l'industrie des sodas et de la mise en bouteille. Le plus courant à retenir, c'est que le coût de traitement d'une cathode diminue de 76% sur cette technologie, et Tesla est en train d'intégrer toutes ces améliorations dans une nouvelle usine
usine qui arrivera avec une production de cathodes en Amérique du Nord. Elle sera située de manière à minimiser les déplacements entre le point des matières premières ainsi que la fabrication des produits. Une fois que le problème des coûts des cathodes est réglé, après, il faut aussi régler le problème de la température. Vous savez qu'une cellule n'aime pas la température. Et les cellules de cette taille, souvent, surchauffent beaucoup. C'est pour ça que Tesla arrive avec cette technologie sans languette. Quand on parle de technologie sans languette, donc la fonction de cette languette est maintenant intégrée dans le rouleau de gelée lui-même, ce qui donne un aspect propre et uniforme à l'extrémité de la cellule, mais ce qui est plus intéressant, donc moins de surchauffe. Et Tesla nous a annoncé quelque chose d'important, c'est que grâce à cette technologie, on avait une température quasi similaire qu'une cellule 2170 classique. En plus, Tesla annonce une charge plus rapide, mais nous n'avons pas encore de puissance maximale, ainsi que de temps de charge, donc on attend plus de précision bientôt. On a beaucoup parlé de la cellule. La cellule, c'est bien, mais la forme finale du battery pack, c'est mieux. Tesla nous a présenté sa technologie Cell to Pack. En fait, au lieu d'avoir plusieurs modules comme actuellement sur les modèles 3, S ou X, les cellules sont réunies pour former un seul pack de batterie. Cela permet de gagner de la place, du temps, et ça évite d'avoir des frais supplémentaires. Tesla nous a aussi parlé des avancées sur la gigapress de Fremont pour le futur modèle Y. En fait, cette technique permet de former dans un premier temps l'arrière en une pièce au lieu de 80 pièces à souder. Donc on a un coût réduit de 40%. La prochaine étape, c'est aussi la structure avant, mais pour l'instant on n'y est pas. Alors le détail le plus important, c'est que ces nouveaux procédés de batterie de fabrication permettront de réduire l'espace nécessaire à la création d'une usine, ainsi que ses coûts. Parce que par exemple, l'étape de la cathode, d'un coup, sa production, il y a moins d'étapes, donc moins d'infrastructures à avoir. Tesla, avec ses nouvelles technologies, arrive à une réduction de 56% des coûts liés aux batteries. L'entreprise affichera dans le futur des prix au kilowattheure en dessous des prévisions de l'industrie. Tesla est en train de prendre de l'avance, et là, c'est incroyable. Tesla nous a aussi annoncé la nouvelle modèle S, du moins une nouvelle édition, c'est la modèle S Plaid. Alors, il y a plein d'infos qui sont intéressantes. Alors déjà, la modèle S Plaid est la réponse face à la Lucid Air. Et Tesla nous présente déjà une autonomie de plus de 830 km avec une vitesse maximale, donc une vitesse de pointe à 321 km/h environ, ainsi qu'un 0 à 100 en moins de 2 secondes. Ce qui est intéressant avec le modèle S, c'est qu'on est sur du tri-moteur avec 1100 chevaux pour un prix de départ de 139 990 $ aux États-Unis sans les taxes. Et donc cette modèle S Plaid est plus performante et moins chère que la Lucid Air Dream Edition, qui elle est moins performante que la modèle S Plaid. Tesla vient de mettre une gifle et Lucid a eu son record pendant quelques jours. Il restera toujours la long range ainsi que le modèle performance. Pour l'instant, sur le site de Tesla, le design ne change pas, donc il n'y a pas d'amélioration aérodynamique, mais simplement des améliorations sur le battery pack. Et du coup, cette modèle S Plaid arrive d'ici fin 2021. Est-ce que Tesla a dévoilé son modèle 2, du coup, un véhicule plus abordable? La réponse est non. Ce modèle qui doit être environ à 25 000 $, n'arrivera pas maintenant. Tesla prévoit une arrivée d'ici 3 ans grâce à cette technologie. En fait, aujourd'hui, Tesla est en train de se créer des fonds, se créer du cash flow pour réinvestir dans la R&D et pour améliorer toute sa technologie. Si Tesla améliore sa technologie et arrive à être plus efficace, on arrive sur des modèles et des véhicules électriques qui vont être moins onéreux. Si je devais définir le Battery Day, ça serait comme un grand bazar. On le voit bien actuellement sur plein d'articles français où il y a un problème d'interprétation. C'est vrai qu'on nous a présenté plusieurs technologies, plusieurs principes et souvent des dates et des objectifs assez flous. J'ai essayé de faire du max que je pouvais, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc j'espère que je vous ai proposé un condensé assez rapide. Que pensez-vous de cette nouvelle technologie, ou voire même de ces nouvelles technologies? Qu'avez-vous pensé du Battery Day? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur Twitter, Facebook, Instagram, et on publie plein d'actualités. Ce sont des posts assez rapides où on regroupe les 5 actualités quotidiennes autour de l'écosystème Tesla SpaceX. Et sur nos réseaux sociaux, les liens sont en description. Sinon, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!